Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Bonjour à tous, moi c'est Laure et je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Allo la famille pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler du départ en vacances. Vous avez peut-être pu vous organiser des vacances en famille cette année. Top départ dans quelques jours, dans quelques semaines. En tout cas, vous avez très certainement hâte, comme nous d'ailleurs, on a hâte de repartir. On va donc aborder différentes thématiques, notamment la valise, la fameuse valise, parce que c'est pas toujours très simple à s'organiser pour prendre tout pour tout le monde. Ne rien oublier, donc on va en parler ensemble aujourd'hui. On va aussi aborder le thème du petit sac. Vous savez, celui qu'on garde toujours à portée de main dans la voiture ou en avion, un petit peu, voilà, bref, celui qu'on garde sous la main pour avoir à portée de main, tout simplement, et que ce ne soit pas au fond du coffre et que lors du trajet on se dise mince, j'aurais eu besoin de ça, ça aurait été pratique. On va d'ailleurs parler de l'organisation et bien de la voiture, justement, comment tout mettre un petit peu dedans, optimiser pour que le trajet se passe au mieux pour tout le monde. On va d'ailleurs revenir un petit peu plus en détail sur tous ces petits indispensables qu'on a besoin pour partir en vacances, les petits tips à ne pas oublier. Partageons nos astuces, c'est toujours bon. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous les dire en commentaire. Le but, c'est d'échanger, d'interagir. Et enfin, on terminera avec des recettes, parce que des fois lors du trajet, soit on s'arrête pour manger, des fois on mange même en voiture, suivant les personnes, chacun s'organise comme il souhaite, mais donc des petites recettes bien sympas pour faire plaisir à tout le monde. Dans la chambre avec la fameuse valise. Alors là où les valises, ça c'est vraiment propre à chacun. Nous généralement, on en a une grosse où on essaie de mettre un petit peu tout ce dont on a besoin de plus essentiel. Et après on va essayer d'avoir des plus petites valises. Ça nous arrive souvent de prendre l'avion, donc on essaie de prendre une valise en soute quand on part à la semaine avec les enfants. Et après le reste, on part chacun avec un petit sac. Du coup, moi l'idée c'est de vous donner quelques astuces que moi j'utilise, mais encore une fois n'hésitez pas à nous les partager les vôtres en commentaire. Donc ici nous sommes 5 avec 3 enfants, donc ce qui peut faire pas mal de choses à embarquer. Pour ma part, je suis du style à chercher à vouloir optimiser l'espace et à pas partir avec trop d'affaires. En fait on se rend vite compte au fur et à mesure des années et des vacances qu'on prend souvent beaucoup trop. Donc moi la chose que je fais pour avoir moins de choses à trimballer, c'est que je prends de quoi laver à la main. Quand on a des enfants plutôt petits, c'est encore facilement faisable. Laver les vêtements des adultes à la main, c'est un peu plus chiant, mais on peut laver de la lingerie, donc tout ce qui est culottes, etc. On peut le laver facilement, des paires de chaussettes, un petit pantalon des enfants qui salit. Ça permet d'éviter de prendre trop de quantité et de laver un petit peu à la main. Je parle surtout là dans notre cas des vacances d'été où en théorie on peut quand même faire sécher assez facilement les vêtements. On serait sur des vacances où on va dans une direction d'un pays froid, c'est encore autre chose puisque pour le séchage ça se fait moins vite en hiver et s'il n'y a pas de sèche-linge où vous êtes, ça peut être compliqué. Vous pouvez aussi tout simplement voir dans les lieux où vous réservez, des fois que ce soit des campings, des hôtels, des Airbnb, etc. Souvent il y a une machine à laver. Donc on peut aussi vraiment se mettre cette option aujourd'hui de laver du linge qui permet d'éviter d'en prendre trop de quantité. Et moi par exemple, en fin de séjour, 2 jours avant, 48 heures avant de partir, je vais laver un maximum de vêtements pour avoir ça de moins à faire en rentrant. Je fais une petite machine, je l'étends et au moins on est tranquille pour la valise. C'est toujours de la charge mentale en moins. Quand on rentre, ça permet un petit peu de rendre le retour plus agréable en se disant j'aurai moins de choses à faire à la maison. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on va fonctionner avec un système de gros tote bag. Donc il y en a un ou deux, plusieurs par enfant. Et ça permet en fait déjà de centraliser les affaires dans une même zone. Par exemple, pour Abigail qui est toute petite, je vais prendre 1 ou 2 tote bags avec leurs affaires, etc. Il y a plein de façons de faire, mais je trouve qu'au moins les tote bags, ça permet un petit peu déjà de répartir chacun ses sacs en fonction des enfants et donc de s'y retrouver quand on arrive sur place, de pouvoir tout simplement placer les affaires des enfants en fonction de leur sac. Et puis ça permet aussi de simplement, quand tout est sorti, moi de mettre le linge sale dans le sac, de fermer le sac à part à la fin du séjour et de laisser le propre à part pour éviter de tout mélanger et de se retrouver à devoir tout laver parce qu'on ne sait plus ce qui est propre de ce qui est sale. Donc voilà un petit peu comment on fonctionne au niveau quantité pour ce qui est des affaires. Il va y avoir aussi tout ce qui est trousse de toilette, produits d'hygiène, etc. On va là prioriser les indispensables. On va aussi, du coup, c'est l'occasion un petit peu de moins... Voilà, moi, quand je pars en vacances à la mer, je ne vais pas forcément prendre autant de maquillage ou autre. Ça permet de centraliser, d'aller à l'essentiel. Donc nous, on a forcément une trousse de secours que je vais prendre, celle que généralement on balade en voyage, etc., qui est la petite trousse. Je vais peut-être rajouter un petit peu plus au cas où de Doliprane,
de pansements. C'est l'occasion de refaire sa petite trousse de secours, mais voilà, il y a aussi d'autres choses un petit peu indispensables pour l'été. On y reviendra dans une prochaine vidéo vraiment là-dessus sur les indispensables sécurité été. Mais la petite trousse de secours, je vais prendre un gel douche corps et cheveux. Donc nous notamment on va prendre de la marque que l'on a créée qui s'appelle Croco, qui est donc un 2 en 1 pour les enfants. Voilà, la brosse à dents, les dentifrices, tout ce qui peut servir au quotidien. On va dire pour ce qui est de la salle de bain, c'est dans une trousse. Le but étant que l'on vende tout pour tout le monde. Et avec mon mari, on va prendre une petite trousse pour tout ce qui est mon maquillage et peut-être ses produits pour se coiffer, etc. Il existe en magasin, vous pouvez trouver ça assez facilement. Ce sont des contenants de voyage en fait, donc c'est en format plastique. Je pense que vous pouvez le trouver aussi en format verre pour ceux qui préfèrent. Et en fait, tout simplement, ça vous permet d'emporter des plus petites quantités quand on voyage. C'est un achat qu'on fait une fois et qu'après vous rincez quand vous rentrez, vous le mettez de côté, vous en servez aux prochaines vacances. On va parler aussi de tout ce qui est chaussures. On part rarement avec une seule paire de chaussures en vacances. Une question d'optimisation d'espace, c'est qu'on prend tous sur nous le jour du départ les chaussures un peu plus volumineuses à nos pieds, la paire de baskets pour marcher, voilà, ce genre de choses. Et on fait un sac, encore une fois, un tote bag avec que ce soit les claquettes ou les sandales ouvertes. Ça dépend si vous voulez absolument emmener une paire de chaussures fermée et donc tout simplement de ce que vous souhaitez faire pendant votre séjour. Mais en gros, la paire de chaussures plus volumineuse, c'est assez stratégique. On la met au pied et après on met dans un tote bag les autres dans la valise. Alors généralement, tout ce que je viens de vous nommer, on ne le rentre pas forcément dans une seule et grosse valise parce qu'avec un bébé, on va avoir besoin de couches, de coton, de produits pour le change du bébé. Ça, la chose aussi qui peut être faite suivant où vous vous rendez, si vous savez que vous allez devoir faire des courses pour manger, concrètement, prenez ce qu'il vous faut pour le voyage. Vous encombrez pas d'un énorme paquet de couches, etc. et achetez sur place tout simplement. Si vous savez que lors de votre séjour, vous allez prévoir d'aller faire des courses. En revanche, effectivement, si vous partez dans un endroit où vous êtes all inclusive et que vous n'avez pas du tout prévu de sortir de la résidence là où vous êtes et donc de ne pas faire de courses, sachez aussi qu'il existe beaucoup de marques qui livrent sur votre lieu de vacances au niveau des couches. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Je crois qu'il y a de mémoire Little Big Change qui le fait, Biola, enfin je vous les mettrai en barre d'infos. Ça peut être toujours intéressant. Sachez aussi que pour vous encombrer un petit peu moins, n'hésitez pas à louer du matériel de périculture là où vous êtes. C'est un petit investissement mais ça allège beaucoup les affaires à déplacer. C'est un petit peu de la charge mentale en moins. Généralement maintenant beaucoup font, on peut louer le lit parapluie, la chaise haute et la baignoire bébé. C'est un petit combo qui se fait bien et c'est assez pratique. Ensuite, lorsqu'on a des enfants, il va forcément y avoir tout ce qui est les activités, que ce soit peut-être les cahiers de vacances, les jeux, etc. Pour ma part, c'est un sac à part. Tout simplement déjà tout ce qui est activité jeux. Généralement, on prend un gros cartable des enfants et on va rentrer dedans tous les jeux. Donc le but, c'est aussi à eux de pouvoir un petit peu choisir une sélection chacun de jeux qu'ils aiment bien. On va mettre aussi les cahiers de vacances, voire quelques petits jeux de société pas trop volumineux. Ça permet du coup de centraliser tout dans une zone. Le but d'aller en vacances, c'est aussi des fois d'aller en extérieur. Mais c'est pas quelque chose que je mets dans la valise puisque c'est quelque chose qu'ils ont à l'arrière avec eux à la voiture pour pouvoir aussi se distraire et s'occuper pendant le trajet. Ça peut être le sac qu'on garde aussi lorsqu'on est en avion pour les enfants, qu'ils aient un petit peu des activités pour l'avion. Voilà un petit peu pour ce qui est de l'organisation. La dernière chose que je dirais sur la valise, c'est peut-être de faire une to-do list, soit papier, soit téléphone, en cochant quand vous avez fait votre valise et en fait en décochant quand vous la refaites en partant de votre lieu de vacances. Ça permet de ne rien oublier. Des fois aussi, en notant tout, on se rend compte qu'on n'a pas pensé à quelque chose qu'on va rajouter sur la liste et donc rajouter dans la valise. Voilà un petit peu comment nous on optimise pour pouvoir gagner de la place et profiter des vacances sereinement sans trop se prendre la tête avec la valise ou de laquelle des fois on s'assoit dessus pour essayer de la fermer parce qu'on a voulu prendre beaucoup de choses. On se retrouve à l'entrée pour que je puisse vous présenter le sac que l'on garde à portée de main. Alors, à proprement parler, ce qu'il y a dedans, c'est vraiment propre à chacun. Je vous montre un petit peu ce que moi je mets, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre liste. Généralement, ce que vous avez besoin d'avoir sous la main quand vous arrêtez une aire de repos, d'avoir vraiment à portée de main, eh bien, ce que vous avez besoin. Donc moi je prends un grand sac comme ça, je suis tranquille, souvent ça me sert de sac à langer le reste du voyage. Donc je vais fonctionner par tote bag, comme ça je sais ce que j'ai mis un petit peu dans chacun. Alors il faut ouvrir le tote bag, sauf si vous connaissez un petit peu les couleurs, mais par exemple dans celui-ci je vais mettre tout ce qui est pour le change. Donc concrètement dans la voiture ça ne va pas me sortir, mais on peut s'arrêter parce qu'il va y avoir Ali, je ne sais pas, qui va remplir sa couche, ça ne va pas sentir très bon, on va donc s'arrêter une aire de repos.
uniquement pour que j'aille la changer. Anthony par exemple va découvrir les jambes des plus grands et moi je vais pouvoir les changer à vie. Je n'ai qu'à prendre ce petit pochon. Je sais que j'ai pas besoin de fouiller dans le coffre à la recherche désespérément du paquet de couches et des lingettes ou coton. Donc ça, je vais avoir aussi le petit sac bien spécial alimentation, un petit creux, un petit soif pendant le trajet. Suivant la longueur du trajet que l'on fait, on peut tout simplement aller avoir faim ou soif pour les enfants. Donc je vais prévoir un petit sac avec tout ça. Donc moi souvent je prévois par exemple des compotes, mais je vous montrerai lorsque l'on va en cuisine les petites recettes qu'on peut prévoir pour mettre à ce moment-là dans un sac isotherme pour simplement avoir au pied de la voiture. Pour être tranquille, il va y avoir tout ce qui est bavoir pour notre dernière. Donc par exemple si on s'arrête sur une aire, je peux lui mettre son bavoir. On va avoir les petits cotons, les petits gants là qu'on peut mouiller pour pouvoir simplement nettoyer, débarbouiller l'enfant. Et on va avoir bien sûr de l'eau. Alors nous on travaille beaucoup, ce sont ces gourdes de chez Munchkin. Ce sont les gourdes 360 qui quand on retourne ne coulent pas. Et ça c'est génial pour en voiture. Ça sert pour les enfants et si nous vraiment on a envie de boire, soit on a notre propre gourde, soit tout simplement un délice et on peut boire sans toucher leur système d'embouche avec nos dents. J'ai toujours peur qu'on puisse l'abîmer. Donc ça voilà, tout ce qui est pour les petits creux, c'est pas mal d'avoir un petit sac avec ce qu'il faut parce que l'enfant ça peut toujours avoir un petit peu faim, un petit peu soif pendant le trajet. Ensuite, il va y avoir un petit peu pour occuper les enfants, les parents. Nous souvent on a quand même un sac qui va être en dehors, à l'arrière avec les enfants, puisque mon grand ayant 7 ans et demi maintenant, et bien c'est un petit peu lui qui va gérer la distribution des affaires des jeux entre ses sœurs et lui. Mais j'ai toujours quelques affaires au cas où, parce que si tout tombe par terre, qu'ils n'arrivent pas à attraper, je peux avoir quelques petits jeux qui vont être dans la voiture, enfin dans le sac. Je vais avoir, ce n'est pas un jeu, mais nous, notre dernière a une petite Susu, et oui, elle n'a pas encore 2 ans. Et donc, la petite Susu, c'est plutôt pas mal avec la tâche. Elle en a une avec elle à l'arrière, mais on ne sait jamais si elle la jette à gauche, à droite, que le grand-père à côté ne la retrouve pas. On en a toujours une en plus. Ensuite, il va y avoir quand même quelques activités que je vais garder. Vous savez, une fois qu'ils ont fait le tour un petit peu du sac à jeu, suivant la durée de votre trajet, ils peuvent un petit peu s'ennuyer. Donc nous, la première chose, ça va être la boîte à histoire, surtout pour mes 2 grands qui vont l'écouter, qui aiment bien. Et enfin, parce que ça peut être aussi utile, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, on va avoir la tablette. Ça peut être des activités, ça peut être des dessins animés, ça peut être aussi des histoires audio que vous avez enregistrées, que vous faites écouter, parce que tout le monde n'a pas forcément une fabrique à histoire, mais franchement la Lumi c'est vraiment super. Et donc voilà, par exemple, nous c'est vrai que quand les trajets dépassent les 4-5 heures en voiture, généralement, au bout de 3 heures, 3 heures et demie, on va peut-être avoir recours à l'écran pour un petit dessin animé, pour leur laisser les activités, parce que nous on a téléchargé des activités sur les tablettes, les jeux Montessori pour la maternelle, c'est celui qu'on avait jusque-là, puisque mon grand n'était pas encore au CP. On a aussi d'autres jeux auxquels les enfants peuvent jouer pendant le trajet. Ça c'est propre à chacun, mais je trouve que c'est toujours à avoir au cas où dans la voiture, parce que ça peut quand même plutôt bien dépanner. Aussi que je n'ai pas sorti, mais au fond de mon sac vous avez tout ce qui est les chargeurs, puisque pour les téléphones, etc. Mais sachez que la Lumi a aussi un casque audio, donc si par exemple un seul les enfants ont envie d'écouter parce que l'autre fait la sieste, vous pouvez acheter un casque pour enfant, le brancher, et donc votre enfant peut être un petit peu dans son univers. Donc ça, après les dernières petites choses, c'est qu'il y a moi dans mon sac une petite pochette intérieure, comme ceci, qu'on peut décrocher, mais dans lequel moi je vais avoir mes papiers notamment. Il y a encore des masques, parce que suivant les lieux où on va, il y a encore nécessité d'avoir des masques. Voilà, je vais avoir un élastique, des mouchoirs, parce que concrètement les mouchoirs c'est la vie pendant les trajets, parce qu'il y en a toujours un qui a le nez qui coule, alors que du coup on a prévu la grosse boîte dans le coffre. Donc voilà un petit peu moi tout ce que je prévois. Après ça dépend complètement de vous et de vos enfants, de vos indispensables. Mais clairement c'est vite de pouvoir s'arrêter sur une aire d'autoroute parce qu'on a oublié quelque chose dans le coffre. Il vaut mieux avoir ce petit sac d'au cas où et qui permet de passer un trajet sereinement. Voilà pour le sac. On se retrouve dehors dans le coffre de notre voiture. Alors à titre d'information, parce que souvent on nous le demande, nous on a un 5008 avec 3 enfants, on voulait 3 vraies places avec Isofix. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait. On a du coup un coffre assez volumineux. Donc après on adapte un petit peu ce qu'on met dedans en fonction de chacun. Essayez au maximum de tout mettre dans le coffre. Vous savez, c'est pas trop recommandé qu'il y en ait trop au pied des enfants. Après voilà, ça nous est déjà arrivé d'avoir des sacs au pied des enfants parce que concrètement il y a un moment où on ne peut pas forcément tout mettre dans le coffre. On ne peut pas tous avoir un coffre de toit. Donc un petit peu pour l'organisation du coffre. Donc nous il y a toujours une poussette dedans.
Donc la petite astuce, c'est de ne pas laisser la poussette au fond, parce que des fois quand on fait des pauses et qu'on, du coup voilà, sur une aire, on va peut-être mettre l'enfant suivant son âge en poussette. Si elle est au fond, c'est un peu chiant, c'est un peu galère. Moi, la première chose que je vais mettre, c'est ce que j'ai besoin le plus de sécuriser pour éviter tout ce qui peut être tentation. Donc pour ma part, j'ai souvent un gros sac à dos où j'ai tout mon matériel. Donc ça me concerne moi, mais des fois vous pouvez peut-être emmener ordinateur, tablette, des appareils photo, drone, GoPro, je ne sais pas, en fonction des souvenirs que vous allez faire de vos vacances. Donc ça, pour ma part, c'est vraiment la chose que je vais placer le plus au fond. On pourrait même avoir des fois des doublures de coffres au fond. Donc ça peut être toujours intéressant de les placer là-dessous. Donc là, on va le placer droit, hop, au fond sur le côté pour tout simplement le sécuriser. Ce sac, je vous l'ai montré un petit peu plus tôt en vidéo, c'est là où il y a tout ce que j'ai tout simplement besoin de garder sous la main. Donc lui, je vais le mettre à mes pieds en tant que passager. Hop là. Ensuite, on revient à l'arrière. Je vais d'abord mettre les choses les plus volumineuses. Donc pour ma part, nous dans notre cas là, on n'a qu'une seule grosse valise. Après, à voir si on les met à plat, si on les redresse. Donc hop, parce que mine de rien, ça pèse. Hop, je vais d'ailleurs venir protéger mon sac ainsi. Hop, je vais glisser la valise, la poussette sur le côté. Donc des fois, on peut la mettre au-dessus, etc. Ensuite, j'ai ici ce gros sac. Donc en fait, dedans, c'est toutes les affaires de plage. Donc dedans, il y a un petit sous-sac dans lequel il y a tout ce qui est les chaussures, les tatanes pour la plage. Et en fait, c'est assez pratique parce que du coup, même quand on part au bord de la plage, c'est peut-être plutôt ce gros tote bag que je vais prendre en fait, qui est assez pratique. On peut retourner en secours, on peut même le laver pour tout ce qui est le sable ou le gros sac de course concrètement. Ça fait aussi très bien l'affaire. Hop, et dans l'autre, vous allez avoir tout ce qui est nos maillots de bain, les brassards brouillés. Alors ça, quand on prend l'avion, du coup, je prends pas forcément, je vais prendre des brassards gonflables, mais sinon j'ai plutôt tendance à prendre ce genre de petits gilets. Et puis les maillots de bain de tout le monde, les serviettes de plage. Vous voyez par exemple ce petit poncho qui est pour Abigail, pour la plage, parce que du coup, après quand ils sont mouillés et qu'ils sèchent, au moins elle peut se promener avec. Je peux glisser aussi pour ceux qui emmènent, c'est un parasol. Hop. Donc là, je n'ai pas sorti pour vous montrer, mais on va glisser un parasol qu'on peut mettre aussi tout au fond. C'est assez pratique. Nous, souvent, on va prendre les draps après sur le place au logement, mais on peut aussi rajouter tout simplement un sac de draps. Et à ce moment-là, je vais les mettre au fond et par-dessus, je poserai ma poussette. S'ils sont bien fermés, j'utilise vraiment les sacs de course parce que tout simplement sur place, si on fait les courses, ça ressait. Pour des choses qui sont sales, c'est assez pratique de le distinguer dans des sacs de course. Et je trouve qu'avoir plusieurs petits sacs, ça permet vraiment de compartimenter, de chercher que ce qu'on a besoin. Moi par exemple, on laisse du coup souvent les affaires de plage dans le sac dans la voiture, on ne le sort pas dans notre logement de résidence, on va forcément passer par la case voiture, même si on marche à pied, on ouvre le coffre, on prend ce qu'on a besoin. Et puis voilà pour ce qui est tout simplement du coffre.
pratique. C'est vrai que les aires d'autoroute, c'est souvent un budget et clairement, c'est pas forcément ce qu'on a envie de manger. Donc de préparer en amont, ça fait gagner du temps, ça fait économiser et puis ça permet de pouvoir des fois même manger sur la route, suivant où on se trouve. On peut des fois manger en voiture. Donc voilà les 4 petites quiches qu'on vous propose aujourd'hui pour cet épisode. On se retrouve pour la partie de mes indispensables. J'ai pas tout mis parce que concrètement, je pense que ça dépend encore une fois de chaque enfant, mais pour vous en donner mes plus essentiels parmi mes indispensables, une des premières choses, c'est ceci. Vraiment, je me balade de partout avec quand on est en déplacement. C'est une petite pochette dans laquelle il y a tous les carnets de santé des enfants, les ordonnances en cours si besoin, et il va y avoir aussi tout ce qui est nos pièces d'identité, les passeports, le livret de famille, la carte vitale. En fait, c'est vraiment tout ce qui est administrativement nos indispensables. Lorsque l'on prend l'avion, je rajoute d'ailleurs nos billets d'avion à l'intérieur. Comme ça, au moins, c'est tout ce qui est administratif, puisqu'il est important de se balader avec nos pièces d'identité, c'est obligatoire. Et puis les carnets de santé avec les enfants, on ne sait jamais, on a besoin d'aller en pharmacie, un enfant peut tomber malade, il peut avoir un accident. Mais bon, tout ça, c'est des choses qu'on abordera dans la vidéo sur les dangers de l'été. On viendra aussi les détails de la trousse de secours, puisque dans mes indispensables, il y a aussi une petite trousse de secours. En fait, concrètement, elle peut être dans ma voiture, je la mets dans mes sacs de voyage. Je vous montrerai les détails dans une prochaine vidéo, mais en gros, il peut y avoir pour les petits bobos du quotidien, ça peut être des pansements, il peut y avoir du sérum fille, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois du Doliprane en monodose, enfin voilà. On reviendra un petit peu plus en détail la prochaine fois, mais avoir une petite trousse de secours avec nos petits indispensables, ça ne coûte rien, même si concrètement, il y en a qui emmènent toute leur pharmacie. Moi, je prends vraiment les petits indispensables des bobos et après, si besoin, suivant où je me trouve, encore une fois, sur une destination, j'irai plutôt en pharmacie. Ça m'est même arrivé lors de notre séjour en Thaïlande de me rendre en pharmacie. Donc voilà, il y en a quand même de partout. Après, un autre de mes indispensables, c'est une petite multiprise, donc vraiment pas forcément une grande rallonge, mais parce que des fois il n'y a pas énormément de prises dans les lieux de location, je pense notamment au camping, et du coup, voilà, on a tous aujourd'hui des téléphones, des appareils photo, des fois qu'on veut faire charger, etc. Donc une multiprise, c'est quand même assez pratique, ça tient pas trop de place. D'ailleurs, si vous allez à l'étranger, n'hésitez pas aussi, là je n'en ai pas pris un pour vous montrer, mais à penser à un adaptateur. Moi j'en prends toujours un parce que les hôtels des fois peuvent en prêter, mais il n'y en a pas de partout. Après, mes petits indispensables que j'emmène à tous les coups, ça va être la Luni. Je vous en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Il existe plein de différentes marques qui ont des produits avec des fabriques à histoire, mais je trouve que ça permet les temps calmes. Dans notre cas, on a des enfants d'âge différents. Mon grand a 7 ans, ma dernière n'a pas encore 2 ans. Et elle fait des siestes, et lui non, donc du coup, et puis même pendant les heures chaudes, on va plutôt rester au calme, donc écouter la fabrique à histoire est vraiment une bonne alternative. Après, il existe des applications sur les téléphones pour les histoires et les podcasts, n'hésitez pas non plus à regarder. Aussi, en autre activité qui est assez pratique, c'est tout ce qui va être coloriage. Ça, par exemple, ce sont les pinceaux magiques, la peinture propre. Donc en fait, le petit stylo qui se trouve ici, on le remplit d'eau et après en fait ils vont passer sur les pages et ça fait apparaître les formes. Donc par exemple pour Abigail, c'est vraiment le type d'activité qui est sympa parce que bon, en vacances pour ma part, je n'embarque pas peinture, craie, pâte à modeler, tout ça. Ça va vraiment être plutôt assez classique, type ça, coloriage, etc. Mais vraiment dans mes petits indispensables, celui-ci pour les plus petits, c'est vraiment très très sympa. Et enfin, en dernier dans mes petits indispensables, ça va être ceci. Il s'agit de ma gourde d'eau, c'est vraiment indispensable du quotidien, mais je vous en parlais tout à l'heure dans la voiture, avoir à portée de main, c'est tout simplement de quoi faire boire tout le monde. Et donc celui-ci vraiment c'est celui qui ne coule pas de partout. Donc généralement ça c'est le format moyen, mais on en a vraiment un format grand, c'est celui qu'on embarque parce qu'on ne prend pas les verres pour tout le monde, où les enfants partagent leur chambre. Bon, si on a peur de microbes concrètement, on va éviter de leur faire partager leur verre, mais sinon ils peuvent boire comme c'est. Lily va par exemple boire appuyée et Eden qui est grand va ouvrir et va boire comme ceci. Mais du coup voilà, tout ce qui est système de gourde pour les plus petits pour boire, il faut quand même y penser et c'est vraiment celle-ci, la marque Munchkin, on l'adore. Donc voilà un petit peu pour nos petits, quelques-uns de mes petits indispensables. N'hésitez pas à nous partager les vôtres en commentaire, mais voilà, en gros vous y retrouvez tout ce qui est administratif pour voyager, de quoi les plus essentiels occuper les enfants parce qu'eux vont penser à des jeux mais vont pas forcément penser à tout ce qui est activité créative et écouter des histoires. C'est un petit peu vraiment mes indispensables pour les temps calmes parce qu'on va à des moments forcément tous se poser dans la journée, que ce soit au restaurant, si vous sortez c'est très pratique, que ce soit pendant la sieste du plus petit, pendant un trajet parce que vous allez à une visite, c'est vraiment très pratique. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura été utile. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain.